Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'animé, de romans, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Je vous concocte des petites pépites et aussi des suites d'animés qui sont vraiment des gros bangers et je pense que vraiment vous allez être extrêmement heureux. Mais avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu as des idées ou tout autre comme idées de vidéos, n'hésite pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Et on va s'attaquer tout de suite sur ces masterclass. On va parler de Kaku no Inazuke ou si vous préférez de A Couple of Cuckoos. On est basé de 24 épisodes de 23 minutes, il est sorti en 2022, il y a de la VF de disponible pour les intéressés et pour les intéressés il est disponible sur Crunchyroll. Nous allons parler de cet animé parce que la saison 2 est enfin annoncée pour cet été en juillet 2025. Alors on va être soit sur le même nombre d'épisodes, soit environ normalement sur 12 épisodes. On est sur de la comédie, de la romance, du school life, du shonen, du mariage et bien sûr du triangle amoureux. Nagi est un élève sérieux passionné par ses études. Un jour alors qu'il est en deuxième année, il découvre qu'il a été échangé à la naissance avec une fille. Espérant garder leur enfant biologique et adoptif, leurs parents décident qu'ils vont se fiancer pour pouvoir rester en famille. Mais Nagi est déjà amoureux d'une autre fille. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que vous allez rencontrer plusieurs filles extrêmement importantes dans la série qui sont pour ma part des petits bangers un petit peu par-ci par-là. Ce qu'il faut savoir c'est que par rapport à sa sœur, c'est vraiment chelou. C'est-à-dire vraiment, c'est vraiment bizarre la relation qui se passe avec sa sœur. C'est vrai que c'est vraiment bizarre, même si c'est pas réellement sa sœur, vous allez comprendre, c'est extrêmement bizarre. Globalement, vous allez découvrir bien sûr son petit coup de foudre au fur et à mesure. Et peut-être une autre fille qui va apparaître aussi dans tout simplement cet animé. Moi, sincèrement, il y a pas mal de personnages on va dire qui sont extrêmement importants et je trouve qu'ils font leur part on va dire dans cet animé, même si on va pas se mentir, on sait tous avec quelle fille il va finir, ça se voit littéralement que il y a de grandes chances qu'il finisse avec cette fille. Bien sûr, on va le voir sûrement sur cette saison 2, voire peut-être sur cette fameuse saison 3. Mais sincèrement, cette petite saison 1 nous montre pas mal de choses et c'est extrêmement important. Vous allez bien sûr vous faire votre avis par rapport aux personnages peut-être féminins que vous préférez. Et sincèrement, c'est tous des pépites. C'est vraiment basé aussi sur énormément de comédie. Je pense que ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, regardez ce banger qui est vraiment incroyable. Alors on va parler de Sono Bisquedol Wakwa wo Soru ou si vous préférez My Dress Up Darling. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti aussi en 2022. Pour les intéressés, la VF est sortie en 2023 et il est disponible sur Crunchyroll. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'ils ont aussi enfin annoncé cette fameuse saison 2 qui sort aussi en juillet 2025 et je pense que énormément de personnes l'attendent parce qu'on est basé sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du cosplay, de la couture bien sûr, de l'otaku. Wakana Gojo est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour le Hinamatsuri, mais comme cette passion n'est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. Moi globalement j'en avais déjà parlé, j'étais pas une personne extrêmement fan de cosplay et sincèrement ça m'a montré quelque chose de complètement différent sur cosplay et sincèrement je le respecte pour ceux qui font du cosplay parce que je n'ai pas cette patience à faire du cosplay. Globalement c'était vraiment extrêmement bien on va dire scénarisé, même si je pense qu'il y a pas mal de coupures et c'est pas réellement comme ça à certains moments sur le cosplay parce que je pense qu'il y a énormément de stress, il y a pas mal de minutie etc. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ne montrent pas forcément, mais si vraiment on fait un peu attention à ça, forcément on pense à ça bien sûr derrière. Globalement ça a montré pas mal de choses et on va pas se mentir que avoir un couturier, je pense que pour pas mal de cosplayers ça doit être vraiment un énorme banger et ça doit être vachement incroyable d'avoir son propre couturier et si vraiment il fait des choses totalement incroyables, je pense qu'avoir beaucoup de personnes qui te félicitent par rapport à ça, je pense que c'est vraiment, t'as un petit pincement au cœur par rapport aussi à ça. Globalement ça m'a montré pas mal de choses et c'était vachement intéressant, même si vraiment c'est extrêmement scénarisé, je trouve que l'animé est vraiment extrêmement incroyable et extrêmement touchant aussi. On va pas se mentir aussi qu'il y a vraiment de la romance qui commence à se faire au fur et à mesure. Vous allez pas forcément le voir au tout début de cette saison 1, même si à certaines phases, vous allez bien sûr le comprendre par rapport à Kitagawa ou encore tout simplement à Gojo. Moi sincèrement ça m'a fait extrêmement plaisir de voir cet animé qui est
tout simplement pour ma part un énorme banger pour l'année 2022 comme le précédent, et je trouve que j'attends, et je pense que pas mal de personnes vont attendre cette fameuse saison 2 qui, je pense, va être une folie, une dinguerie, et qui pourrait être l'anime de romance pour bien sûr cette année 2025. Alors on va parler de Donjo no Uju wa Seretsusuru, ou si vous préférez de Kanae Boy Girl Friendship Survive. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2025, on est sur de la comédie, de la romance, de l'amitié, de l'amour et bien sûr de l'école, et pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. L'histoire va se centrer sur la relation entre Imari Inuzuka et le passionné de fleurs Yu Natsume. Au collège, ils se sont jurés de rester amis pour toujours, cependant lorsque le premier amour de Yu réapparaît dans sa vie, la relation entre Imari et Yu se transforme peu à peu en quelque chose de différent. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est que je l'ai vu tout simplement, cet anime qui est pour ma part une petite masterclass, mais qui est pour ma part vraiment Imari, je la trouve insupportable à des moments, et c'est extrêmement dommage parce que je pense que ça aurait pu être vraiment un être parfait, mais ça a sombré vraiment dans la, pas dans la gênance, mais vraiment dans des moments où c'est des petits caprices qui étaient pas forcément utile à ce moment-là, et c'est quand même plutôt dommage parce que je trouve que le personnage est extrêmement attachant. Il aurait pu faire vraiment des petites folies, des petites dingueries, et sincèrement ça m'a plus dégoûté qu'autre chose parce qu'à certains moments je voulais vraiment qu'elle dégage, et c'était vraiment chiant ces petits caprices qui étaient quand même plutôt dommage parce que la relation qu'elle avait tout simplement avec ce fameux Yu était vraiment incroyable, et je pensais que ça allait être vraiment le petit coup de cœur dans cet animé vraiment de romance. Globalement, je la trouvais totalement insupportable à certains moments, et c'était plutôt dommage. Mais dans la globalité, c'est quand même un très bon animé. Si vous aimez la romance, la comédie, l'amour, l'amitié, tout ce que vous voulez, vous allez être extrêmement servi dans cet animé. Je pense que vous allez passer un très bon moment. Globalement, les 3 animés que je vous ai présentés vont être disponibles sur Crunchyroll. Alors si vous avez Crunchyroll, foncez, vous pourrez bien sûr regarder les 3 animés que je vous ai conseillés. Je pense que vous allez passer un très bon moment. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite pas bien sûr à la commenter ou bien sûr à la partager, et bien sûr à t'abonner. Sur ce, n'oublie pas d'aller sur mon Discord ou sur mon Facebook, c'était Tito Commande. Sur ce, peace.